Paolo, est-ce que vous êtes appuyé sur ce que vous avez vu à Paris pour préparer ce match contre Nice? Des matchs complètement différents, euh, avec des protagonistes différents. Notre adversaire a des protagonistes complètement différents. Comme j'ai dit avant, le match contre Paris, que pour moi, c'est une équipe différente de tous les autres. En effectif, qui a des joueurs à niveau individuel difficile de comparer à les autres équipes de notre championnat. Et oui, on a vu des choses bonnes, euh, surtout dans qu'est-ce que j'ai dit dès les premiers jours que je suis arrivé ici, de voir une équipe qui, à domicile ou à l'extérieur, n'importe pas quel est notre adversaire, notre type de comportement doit être avec une mentalité pour gagner le match. Et on a tout fait pour gagner ce match. Arriver à Paris à faire 3 buts, avoir des autres opportunités, 2, 3 opportunités très claires. Aussi, dans notre coupé arrêté, on a vu des autres opportunités de faire des buts. Alors, ça veut dire que nous sommes une équipe, comme je viens de dire, qu'on ne sait pas battre bien contre tous les adversaires. On doit être chaque fois plus confiant de notre capacité et surtout plus régulière. Et quand tu es plus régulière dans notre processus de jeu, dans notre mentalité, alors on peut être chaque match plus proche d'avoir des victoires, d'avoir 3 points. Justement, est-ce que vous avez trouvé que ce match à Paris a donné plus de confiance au groupe dans la semaine? Je crois que la confiance, elle doit, ça doit, est une question aussi individuelle. Les résultats, surtout pratiques, qui sont les victoires, te donnent plus confiance parce que plus que confiance te donne plus tranquillité en tous. Parce que quand tu vas construire quelque chose d'important, tu dois, pour moi, c'est mon idée, d'avoir bien clair une idée de jeu ambitieuse, capable d'être protagoniste. Et tu dois éduquer, tu dois travailler sur cette chemin. Aussi, si les joueurs non ont cette mentalité, ou quelqu'un là, les autres moins, et les capacités individuelles ne sont pas plus importantes de les autres effectifs, mais tu dois travailler sur ce chemin pour arriver le plus vite possible à qu'est-ce que je crois qui est l'histoire de notre club. Pour ça, on doit être protagoniste. Alors, on doit insister continuellement pour arriver à cette régularité et atteindre, d'améliorer chaque année les notre effectifs que pour faire arriver à le niveau que cette club mérite. Nice est une équipe assez irrégulière dans ses résultats et dans ses matchs. À quel genre d'adversaire vous attendez dimanche? Nice est un club avec la possibilité d'avoir investissement. Je crois que cette année, déjà, ils ont déjà investi proche de 60 millions. Qui est une équipe, pour moi, capable de se battre pour l'Europe. Surtout grâce al talent offensif que cet effectif a. Avec un entraîneur que j'aime beaucoup, que j'identifie, surtout pour l'approche, pour la façon qu'il fait, qu'il essaie de faire jouer ses équipes, ses joueurs. Et qui a un système déjà basé sur le possession de ballon,
mais qu'un changement de vitesse grâce à des passes à la profondeur derrière à la ligne défensive. Bonne capacité, comme je dis avant, de ces attaquants individuellement. Un attaquant bien complète qui sur le centre seul le travail pour créer aussi des buts, des milieux différents aussi, des percussions, des conductions, des buts, des mouvements, beaucoup de mobilité à l'extérieur, verticale. Et une équipe qui, à niveau défensif, inside avoir une stabilité. Pour ça, d'après qu'on a joué contre une équipe qui a quelques variations défensives pour s'améliorer. Je crois qu'elle est meilleure. Pourquoi? Pour ça, est une équipe plus forte en ce moment. Il y a une question de résultats d'être plus régulière comme nous. Mais je crois qu'il y a une équipe aujourd'hui, en cette saison, pour l'effectif qu'il y a, pour tout ce qui est le club, tout ce qui est la capacité d'investissement, je crois qu'une équipe qui se va battre à la fin, avec cette capacité de se battre bien pour l'Europe. C'est un match qui doit vous faire franchir un cap parce que c'est à la maison et que vous n'avez pas de très bons résultats à la maison et parce que c'est justement une équipe qui est sur le papier peut-être plus forte que Bordeaux. Et une circonstance, je dis encore, de différents facteurs qui conditionnent, que nous a conditionné à avoir plus de points à domicile. J'insiste parce que si tu analyses bien, à domicile, nous sommes quasiment meilleurs que notre adversaire. Nous sommes, en chaque match, on construit plus d'opportunités, nous sommes plus de temps sur le milieu adversaire et manque aussi améliorer notre transition défensive pour être plus forte, pour nous donner une 3 ou 4 possibilités pendant 90 minutes de match, ne nous donnez pas 3-4 opportunités à notre adversaire, et sur cette 3-4, il te fait un but qui te fait la différence de points. Et ça, une chose qu'on doit être encore plus concentré pour améliorer ce moment de jeu qu'est la transition défensive. Et continuer à améliorer parce qu'on a des matchs surtout bien réussis, d'avoir une bonne capacité de construction sur l'axe, mais aussi déjà sur le couloir latéral. On a amélioré beaucoup cette présence, cette capacité de construire des opportunités de but sur le couloir latéral. Alors, continuer et être plus effectif, parce que plus être efficace, alors on peut avoir plus loin. L'importance de Laurent Koscielny, ça fait plusieurs mois qu'il est là, on voit qu'il est important aussi bien dans la défense à 3 que lorsqu'il y a deux défenseurs axiaux, qui peut jouer à droite. Enfin, quel est votre regard sur ça? Très expérimenté, un joueur qui te donne stabilité aussi mentale, confiance, qui t'aide beaucoup à niveau de communication, et sa présence, seulement sa présence te donne la sensation individuelle, sectorielle pour ligne ou collective, que tu as un joueur important. Un mot sur Jimmy, est-ce que... Jimmy n'est pas encore prêt pour ce match. Il continue à récupérer. J'espère sur le prochain match ou sur la prochaine semaine, il est déjà avec nous, à s'intégrer et à voir comment il se sent. C'est encore pour nous avoir un neuf
qui ne peut pas être utilisé est encore une autre difficulté, mais comme je dis, pendant les difficultés, te donne la possibilité d'être plus créatif et donner la possibilité à des autres avoir la chance d'aider l'équipe à avoir des points et avoir des victoires. C'est ce qui s'est passé à Paris, il n'était pas là. Vous avez joué avec un autre système à Paris devant, offensivement. Le système, surtout sous le début du match, comme je dis avant avec vous, et de n'avoir pas beaucoup d'énergie sous la pression haut, parce qu'une équipe avec la capacité individuelle de monter, de sortir de notre pression, alors on levait cet comportement que normalement notre équipe essaie d'avoir à chaque match, d'avoir un pressing avec un bloc très haut. On levait ça. Et alors on a essayé d'avoir un joueur en plus sous l'axe, parce que Paris a beaucoup de mobilité, beaucoup de joueurs à l'intérieur. On a essayé de serrer l'espace intérieur, de contrôler mieux tout le mouvement à la profondeur de notre adversaire. Et alors recueillir un petit peu un bloc plus bas pour lever aussi la profondeur offensive de Paris. La ligne de 4 d'avant est continuée la même, la ligne de 4 millions. D'avant, à une première ligne de notre ligne défensive de 5. N'est pas parce que Jimmy il n'est pas là. C'est vrai que Jimmy a une interprétation tactique très bonne, a une capacité de surmonter son niveau physique en chaque match, pendant tout le match, de travailler bien sur le premier moment de pression, qui lève beaucoup de problèmes à notre ligne défensive, non seulement pour cette capacité physique qu'il a, mais surtout sur l'interprétation tactique. Il y a un niveau de stratégie pour chaque match, qu'est-ce qu'il doit faire, quelles lignes qu'il va serrer, quels sont les temps de pression à chaque centrale, à chaque latéral et quelquefois aussi à un milieu. Alors, un joueur à niveau de notre organisation défensive aussi très importante. Justement, vous parlez des chances pour les joueurs. Josh Maja, pour vous, il n'a toujours pas franchi le cap dans le volume de jeu, dans ce travail tactique également. C'est pour ça que vous l'utilisez pas beaucoup pour commencer les matchs. Je crois, et déjà j'ai dit, Josh, encore à ce moment, est un joueur qui a besoin d'une équipe qui a un contrôle des ballons très grand. Surtout, il est le plus proche possible de la surface adversaire. Parce qu'un joueur sur le petit espace, dans notre organisation offensive, il peut faire vraiment la différence. Parce que sa caractéristique plus forte est la capacité de frapper en espace très petit, et un changement de pied et d'appui pour avoir la finition avec une bonne finition, surtout quand le ballon est contrôlé. Tout le reste, il travaille pour améliorer, pour avoir aussi un bon volume de jeu avec le ballon et sans ballon, pour aider cette équipe. Il a déjà fait son bon moment de l'équipe et de lui-même. Et j'espère qu'il peut continuer à aider. J'espère, non, je suis convaincu qu'il le va faire. Il y a d'autres blessés à part Jimmy? Il y a d'autres joueurs? Non, est disponible seulement Loris qui ne peut pas jouer pour se suspendre. Tout le reste, c'est bien. D'accord? Bon, à vous.